Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression qu'on va encore mettre en lumière du karma entre deux femmes. Mais j'ai l'impression que ces informations karmiques, je ressens une mère de famille et une jeune femme. Je ressens que ces informations karmiques passent mal auprès de cette femme, cette mère de famille, parce qu'il y a pour moi eu un côté nuisance que cette femme n'accepte pas. Pour moi, il y a eu un côté nuisance chez la mère de famille qu'elle n'accepte pas. Mais j'entends ce mot karma pour me dire qu'il y a un gros reliquat de nuisances qui ont été perpétrés par l'âme de cette mère. On me montre une flèche du côté de la maman. Une mère qui pourrait rejeter la faute sur une femme, une jeune femme. Et j'ai l'impression qu'en haut, quand je dis en haut, c'est le haut astral, j'ai l'impression qu'on essaie de mettre en garde la mère de famille. Concernant une attitude ou des reproches, j'entends. On insiste sur un dossier qui a été, comment dire, entre guillemets, des chefs d'accusation. Mais pour moi, la pile qu'on me montre, c'est lié aux actions de la mère de famille. J'ai pas le ressenti que cette mère de famille en ait conscience, parce que pour moi, c'est très lié, vous voyez, à des vies antérieures. Mais j'ai cette idée d'amas, de papier, concernant les actions de cette mère. Une mère qui essaie de protéger son enfant. Quand je dis son enfant, on me montre quand même un homme. Un homme, pour moi, il y a une bonne vingtaine. Entre 20 et 30 ans. Mais on me fait comprendre qu'il y a un reliquat. On me fait comprendre qu'il y a un aspect karmique dans cette situation qui n'est pas négligeable. Alors certes, il y a l'oubli, entre guillemets, parce qu'on ne se rappelle pas forcément de ses vies antérieures, mais on insiste sur le marteau du jugement. J'ai le ressenti, on me montre le doigt ici, qu'on avertit, ou qu'on a déjà averti, je ne sais pas, la mère de famille par rapport à son comportement. J'ai ressenti qu'on se sera donné les moyens d'avertir la femme, la mère de famille, concernant son comportement avant de prendre une décision. On me fait comprendre aussi que personne n'échappe à son karma. Que ce soit en positif ou en négatif. Donc l'introduction a été posée, l'introduction de la guidance a été posée, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous avoue que pour moi aussi c'est une première entre guillemets sur la chaîne. Ce genre de saga. Avant c'était les sœurs, maintenant ce sont les mères de famille. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ici ? Vous voyez là ? On est en plein dedans là. Le verdict. Alors j'ai des gens qui peuvent être inquiets de ce verdict
Verdict pour moi qui sera donné par les guides de lumière, le haut astral. Et j'ai des personnes qui redoutent la facture. Vous savez, moi, je ne fais que passer le message. Après, c'est pas moi qui décide ce qui sera mis dans la balance. La carte du dessus. Pour les personnes qui ont demandé des libérations, pour les personnes qui ont demandé réparation ou justice concernant des nuisances, j'ai cette idée de jugement et j'ai ce ressenti que ces énergies troublantes ou nuisibles seront éloignées, écartées, soit par une distance physique, ou alors on me montre, vous voyez, des personnes qui peuvent partir dans les étoiles, avec cette notion de décès. Alors attention, ça ne va pas être dans tous les cas. Mais j'ai le ressenti que vous allez récupérer, pour les personnes qui ont fait des demandes, un potentiel énergétique ou au niveau de votre abondance matérielle. Alors, pour certaines personnes ou certaines situations concernant ces décisions à rendre, on me fait comprendre que ça n'est pas seulement en lien avec les demandes qui auraient pu être faites par les personnes lésées, mais que c'est quelque chose qui concerne la planète à un niveau mondial. La carte du dessus. Alors j'ai cette idée de contrat de travail. Pour certaines personnes, on va trouver du travail à la suite de libération ou de demande. Ou peut-être qu'on y verra plus clair dans sa carrière professionnelle. Et j'ai cette idée aussi de succès. Succès qui seront au rendez-vous. Avant ces libérations, j'ai vraiment ce ressenti de situation injuste qui pouvait être vécue par les personnes lésées. Et pour moi, ça touchait toutes les sphères de vie. À l'école, les examens, le professionnel, le relationnel, même dans les démarches administratives. Vous voyez, j'ai cette notion où on devait faire des efforts pour réussir. On fait comprendre que des énergies là, de lutte pour réussir, c'est déjà un karma qui a été retourné aux énergies nuisibles, à la descendance des énergies nuisibles.
Pour moi, les femmes, les personnes qui ont fait des demandes à l'univers et qui ont obtenu, j'entends, réparation ou délibération. J'ai encore cette idée de laps de temps, de quelques mois où les choses vous paraîtront encore figées dans la matière. Peut-être par rapport à une concrétisation affective. Vous voyez, le fait d'être dans une vraie relation. J'ai l'impression que cet homme avec qui vous êtes en relation n'est pas encore prêt. La carte du dessus, c'est celle-ci. J'ai l'impression que cet homme doit se défaire de certaines situations ou personnes et d'énergie toxique. Alors, je ressens des problématiques en rapport avec une maison. Une maison, peut-être aussi que cet homme vient de se séparer. Soit avant de vous connaître, ou pendant le laps de temps où il n'y a plus eu de relation entre les deux personnes. Non. Et j'ai ce ressenti que l'homme peut traverser des choses compliquées en ce moment. Compliquées par rapport à son entourage, peut-être des délibérations, parce qu'on me montre le mot conciliation. Peut-être des personnes qui divorcent également dans son entourage. J'entends aussi que cet homme est sous le coup de la colère et de la culpabilité. Peut-être par rapport à une mise en lumière de son comportement ou de certaines choses qui ont pu arriver dans sa vie. Et culpabilité aussi en rapport avec des membres de sa famille. Peut-être la mère dont on parlait tout à l'heure ou d'autres membres de sa famille. Alors, il est possible dans certains cas qu'on soit resté au stade de l'amitié ou amitié plus, mais j'ai pas cette notion qu'il y ait eu quelque chose de très engageant. Une relation concrète, on va dire. Peut-être aussi qu'on a consommé sur le plan charnel. Mais il n'empêche qu'il y a des sentiments et de l'affection. Peut-être qu'ils n'ont jamais été témoignés, parce que j'ai quand même cette idée de réserve entre deux personnes. J'ai cette idée aussi de peur concernant l'engagement ou un mariage, mais pour moi c'est lié à la situation familiale ou de proches de cet homme. C'est un homme qui peut avoir une pensée négative par rapport à des expériences, soit qu'il aurait vécu directement ou auxquelles il aurait assisté dans son entourage. Et peut-être aussi que cet homme est mal entouré sur le plan amical. On peut lui mettre des idées négatives en rapport avec l'engagement, le fait de se marier ou d'être engagé dans une relation. On insiste aussi sur ce mot destiné, pour me dire que ça n'est pas une rencontre au hasard. On me montre deux semblables. Et ce genre de connexion, si vous voulez, ça peut faire peur à cet homme. Parce que j'ai ce ressenti qu'il n'a jamais expérimenté de lien d'âme. Par la connexion télépathique et énergétique. Et j'ai l'impression que cet homme ressent, j'entends votre puissance, ressent votre douleur, vos émotions à distance. C'est quelque chose qu'il a du mal à digérer par moment.
Vous voyez, j'ai ce ressenti qui peut se sentir envahi par cette connexion ou ces échanges émotionnels. Alors, on me fait comprendre que les émotions ressenties, ça peut être du karma, ça peut être les propres émotions de l'homme ou celles d'en face. J'ai l'impression que cet homme doit apprendre à distinguer les émotions ou les informations qui lui appartiennent et celles qui sont générées par le lien, par la personne en face. On me montre quand même que cet homme est seul par rapport à cette expérience, cette expérimentation, par rapport à ce type de lien, parce que j'ai pas le ressenti que dans son entourage, il y ait des choses similaires, ou alors qu'il puisse en parler avec des personnes qui soient ouvertes d'esprit. Et j'ai un homme ici qui doit gérer ses peurs avant de pouvoir revenir dans cette relation. Mais j'ai aucune garantie Je ne dis pas qu'il ne peut pas y arriver. Mais pour moi, ça ne ressort pas pour le moment. Parce que j'ai beaucoup de peur et d'emprise. Emprise par une personne qui peut être physiquement auprès de cet homme et le bloquer dans ce retour. On me montre un fauteuil là. Alors, on va prendre une dernière carte. Une ou plusieurs. J'ai ce ressenti quand même d'un lien d'âme. Hein. Pour moi, il y aura un retour, mais pour le moment, les choses sont bloquées ou retardées à cause de notre ami la jalousie. Et c'est drôle parce que la guidance que j'ai fait précédemment, la carte d'entrée, c'était la jalousie. J'ai l'impression qu'on va reconsommer, après vous dire quand, j'en sais rien du tout. On me montre cette notion de soleil ou de beau jour. Ou alors ça se fait sur un jour dégagé. Cet homme n'est pas là physiquement, mais il pense à vous. Et ça s'en ressent auprès de ses proches. Et ça crée frustration et jalousie chez ces énergies tierces. Chez ces énergies environnantes, on va dire. Énergie familiale ou amicale. J'ai l'impression que cet homme est coincé pour le moment par rapport à du financier. Concernant ses projets de vie, possiblement une maison, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai aussi ce ressenti que ça conditionne son retour. Et ça va demander quand même du temps. Malheureusement. Après, à vous de voir comment vous souhaitez occuper votre temps. Je m'adresse aux femmes. Mais cet homme est conscient quand même d'avoir raté le coche. Le départ du train. Pour moi, c'est un homme qui souhaiterait revenir, mais pour le moment, il a des choses à régler. Alors j'entends, est-ce qu'il va se manifester? On me montre des baskets. On me dit que c'est possible. La carte du dessus. C'est possible, j'ai cette notion de surprise. De surprise où on ne s'attend pas à ce retour. Peut-être une invitation. Une invitation ou un cadeau. Mais quand vous verrez cet homme, vous le trouverez changé. Dans son aura, dans ce qu'il pourra dégager là. Et j'ai l'impression que la communication sera beaucoup plus présente ou fluide.
On insiste vraiment sur quelque chose qu'on consomme. Alors, je ne sais pas si c'est au sens propre comme au sens figuré. Comme au sens figuré avec cet aspect sexuel. On me dit qu'on a fini pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si ça résonne avec vous et puis on se dit à bientôt.